Bien-aimés en Christ, bonjour. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, bien-aimés en Christ, soient encore ce matin parmi nous. Que Yeshua, Amashia, ce matin encore, ma soeur, mon frère, en ce jour où nous devons élever son Saint-Nom, en ce jour où nous devons nous tenir devant sa face, ma soeur, mon frère, que sa grâce, ce matin encore, surabonde dans ta vie, dans la vie de ta famille, que sa grâce surabonde dans l'humanité du monde entier. Shalom, shalom, servant de Dieu. Que l'œil de l'Éternel soit béni. Il y a plusieurs éditions de la Bible chez vous. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment le cœur. À qui on-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui l'on-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie est papa, à qui l'on-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, papa. Aki bose kayandara bashabo. Girano, amour, aki jire, aba, aki jire, aki papa, tu as les paroles de la vie, tu as les paroles pour mon ami, tu as les paroles papa qui m'ont libéré, Jésus-Christ mon berger, c'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir, car lui ouvre, personne ne peut fermer. Ah, l'existence qui amène à l'existence, ce qui n'existait pas, oh, il est nous. Tu es mon rédempteur, il est mon protecteur, il est mon consolateur, il est mon bouclier. La parole est puissante, la parole est libère, la parole est guérie, la parole régénère, la parole est libère. Ah, bien aimé, la parole libère. La parole régénère. Ah, yeah, mon Rédempteur. Oh Seigneur. Dis ma amour et je serai guéri. Dis ma amour, vous êtes brisé. Oh ma amour et je suis guéri. Ah, dis-lui de dire un mot dans ta vie. Dis-lui de dire un mot. Pour que l'univers te conduise et t'accompagne. Dis-lui de dire un mot. Parce qu'il est vivant. Il est vivant, bien aimé. Il n'est pas mort, hein. Il est vivant. Il règne, bien aimé en Christ. Il est puissant.
Il est glorieux. Jésus est excellent. Jésus est magnifique. Tous les jours quand je dors, tous les jours quand je me réveille seulement avec autre chose. Jésus est glorieux. Jésus est excellent. Demain, je vais amener un message. J'ai compris pourquoi les Africains se plaignent que ce sont les Européens qui ont amené la parole. Non. Ce sont les Européens qui ont trafiqué la parole de Dieu en l'amenant l'occultisme, le satanisme. Parce qu'ils ont utilisé la ruse. Et comme le peuple noir, qui est un peuple béni, n'a pas pu comprendre et aller rechercher véritablement la raconte de leur Dieu. C'est pour ça que le monde va très mal. Les occultismes avant, le satanisme avant, là, n'avaient pas ce nom-là. Ils avaient un nom bien précis. Demain, je vais entrer bien dans leur dossier. Je comprends pourquoi ils me combattent. Ah, Seigneur. Ils ont combattu l'église catholique là. C'est pour ça que le Père m'a toujours dit, dès ma conversion, que je ne prends jamais un catholique pour ami. Les prêtres là, de ne jamais marcher avec eux. De ne même pas m'asseoir avec eux, manger avec eux. Parce que ce sont les gens qui ont le sang entre leurs mains. Ce sont les gens qui ont combattu l'église. Tous les jours, je bénis l'Éternel. Masakayandarabashabo. Il est vivant, bien-aimé. Je ne sais pas quel Dieu qu'on t'a présenté. Mais le mien que je prie là, le mien que j'adore là, je le connais. Il est vivant. Il est réel. Ce n'est pas un amusement. Mais c'est une vie. C'est une vie. Ce n'est pas un vécu, c'est une vie. La vie de Christ, c'est une vie. Et beaucoup de chrétiens la vivent. Ils ne vivent pas ça. Aujourd'hui encore, ils vont aller adorer. Ou ils vont adorer qui, je ne sais pas. Il faut adorer ce que tu connais, ma soeur, mon frère. Il faut adorer ce que tu connais. Les gens ne sont pas vers le Père. Nous ne pouvons pas être avec le Père et puis le monde vit ce qu'il vit là. C'est faux. Ce n'est pas avec nous. Nous devons réellement chercher à être avec lui. Il doit être le pilier de ta vie, ma soeur, mon frère. Yeshua doit être le pilier de ta vie. Il doit être le maître. Il doit être la source de ta vie. Que rien ne soit le maître, source de ta vie, ma soeur, mon frère. Refuse les gens qui veulent prendre la place là. Refuse tous ceux qui veulent prendre la place, qui veulent te revêtir des vêtements qui ne sont pas identiques au royaume de notre Père. Toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus.
jusque le son de ton nom, papa, et tout est vain et vague, quand je prononce ton nom. Alléluia. Oh, 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 quand je prononce ton nom, toutes mes chaînes se brisent. Mosé Kayabo, que tu peux tout faire. Jésus, jusque le son de ta voix, c'était vent évadé, quand je prononce ton nom. Alléluia. Hey, 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 hey. Je prononce ce nom. Dis, je prononce ton nom. Quand je prononce ton nom. Quand je prononce son nom, quand je prononce son nom, toutes les chaînes se plissent. Alléluia. C'est que tu peux tout faire dans ma vie. Jésus, jusqu'au son de son nom, c'était vent et vagueux, quand je prononce ton nom. Alléluia. J'aime cette partie-là. Quand je prononce ton nom, la maladie, quand je prononce ton nom. Alléluia. Oh, quand je prononce, alléluia. Ah, Yeshua, Yeshua. Prononce ton nom, papa. Toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, jusqu'à le son de ta voix, c'était vent et vague, papa, car nous proclamons ton nom. Allez, j'aime cette partie-là. J'aime cette partie. Ah, c'est la partie qui touche mon âme, qui soutient ma vie. Alléluia. Précieux amoureux, tu es papa, le pilier amour, ma vie. Ma chère Yeshua. Alléluia, j'aime cette parole. Ah, ma vie. Il soutient. Ah, Yeshua. Ah, il est le pilier de ma vie. Merci, Père, pour l'univers. Merci pour la terre. Tu es le pilier qui soutient mon carré. Précieux amour. Tu es le pilier, papa, qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Ah, je t'ai toujours vu. Ah, quand je t'ai rencontré, je t'ai toujours vu, Père. Précieux Jésus, tu es le pilier qui soutient, Baba, ma vie. Précieux Yeshua. Ah, il est le pilier.
car il est le pilier qui soutient ta vie. Qu'est-ce que tu vas encore voir? Ah, tu n'as plus peur de rien. Tu es le pilier qui soutient. Il avait dit à Pierre, Pierre, jette ton filet. Pierre, jette ton filet. Ah, jette ton filet. Jette ton filet, Pierre. Ah, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Qui soutient ma vie. Ah, bien-aimé. Il y a le pilier qui soutient ma vie. Précieux Yeshua, tu es le pilier, papa, soutient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier, papa, qui soutient ma vie. Il est le Dieu à vie. Il est le Dieu. Dieu, papa. Ah, il est Dieu, car il est Dieu de ta vie. Rien ne peut t'arriver, ma soeur, mon frère. Car il est celui qui détient ta vie. Rien ne peut t'arriver. Rien sur cette terre ne peut se comparer à sa volonté. Rien sur cette terre. La méchanceté des frères de Joseph ne pouvait pas arrêter le destin de Joseph. Non, parce que Joseph était revêtu d'un vêtement. Quand Dieu te revêt le vêtement, l'Esprit de Dieu vivant te met un sceau. Oh, quand ce sceau d'appartenance, quand tu marches dans tout lieu, ce sceau d'appartenance, même les ténèbres autour de toi savent qu'ils ne doivent pas t'approcher. Oui, bien-aimé, nous attirons ce que nous sommes. Tu attires ce que tu es. Yendereboshe kababa. Boshe kataraba kontaraba ekenderebo. Masakatoraba. Ils sont témoins que tu es Dieu. Tu es Jéhovah. Tu es Dieu, il est Jéhovah. Et Jéhovah, papa. Tu es Dieu amoureux. C'est toi. Tu es Dieu. Tu es témoin que tu es mon amoureux. Tu es Jéhovah. Tu es amoureux. Tu es Jéhovah, Jéhovah. Tu es mon Père. Témoin que tu es Dieu. Ma mère a témoigné. Témoin que tu es Dieu. Les hommes l'ont témoigné. Dieu, tu es Dieu. Tu es Jéhovah. Tu es Dieu. Tu m'as pris de la poussière. Tu es en train de me nettoyer. Tu es Dieu. Tu me nettoies. Tu es Dieu. Tu es Dieu, papa. Tu es Jéhovah. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Mon comment témoigner que tu es Dieu. La pourriture a témoigné dans ma vie que tu es Dieu. Alléluia. Tu es Jéhovah, papa. Tu es Dieu amoureux. Il est Dieu. Tu es Dieu, mais mon diplôme l'a témoigné. Ah, je n'ai rien écrit. Mais tu m'as demandé qu'est-ce que je veux. Témoin que tu es Dieu. Tu es Jéhovah. Tu es Dieu. Tu m'as dit combien tu veux, ma fille. Tu es Dieu. Tu es Dieu, le Père. Oh, je t'ai vu en tout.
Tu es Dieu, papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ah, bien-aimé, qu'il soit le jour de ta vie. Ah, qu'il ne soit pas le Dieu de ton père, de ta mère, mais qu'il soit ton propre Dieu. Tu es Dieu. Il avait dit que David était l'homme selon son cœur. Il n'avait pas dit que David était l'homme selon le cœur de quelqu'un. Non, non, non. Il a dit Abraham était son ami. Il n'a pas dit qu'Abraham était son ami. Témoigne que tu es Dieu. Tu es Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Yeshua. Tu es Dieu, papa. Ah, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Sois honoré encore ce matin. Sois encore élevé ce matin, Père éternel. Papa, toi qui es le créateur de l'univers, toi qui es le maître de la terre, toi qui es le maître de toutes choses sur ce monde, Père, tu te bénis ce matin. Éternel, je te loue encore ce matin. Je m'abandonne ce matin encore entre tes mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Ah, je suis reconnaissant pour l'univers. Je suis reconnaissant pour la terre. Je suis reconnaissant pour l'air que je respire. Je suis reconnaissant pour toutes choses, Père, que tu me donnes ce matin. Oh Seigneur, merci pour l'eau. Merci pour la vie, pour le souffle de vie. Éternel, prends ta place ce matin. Viens régner dans mon existence. Viens régner en toutes choses que je fais ce matin, Père. La Bible déclare que ton esprit me conduit, me guide, m'enseigne. Je laisse la place ce matin à l'Esprit de Dieu vivant de prendre le contrôle de toutes choses, de prendre le contrôle de ma sortie, de prendre le contrôle de mes retours, de prendre le contrôle de mes prédications du début jusqu'à la fin, en sorte que moi je diminue totalement et que lui seul, il croise puissamment dans ma vie pour la seule gloire de Yeshua Amashia. Masakayandaraba Shabo. Et Kantorobo Kondorobo Shandaraba. Père, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées, nos consciences dans le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Disposons nos cœurs à toi seul. Tu es digne de recevoir notre adoration ce matin. Tu es digne, Père éternel. Merci Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit du Père et du Fils, toi qui es l'Esprit de Dieu vivant, viens régner au-dedans de nous ce matin encore. Viens prendre la place qui t'est due. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je plonge ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le message que le Père nous donne ce matin, revêtons Christ ce matin. Revêtons Christ, ayons des vêtements de Christ bien-aimé. Les vêtements que tu portes dans ta vie sont les vêtements qui t'identifient dans le monde de l'esprit. Et quand tu es identifié dans le monde de l'esprit, c'est ce qui t'identifie là-bas que tu vas vivre sur la terre. Tu ne vas pas vivre le contraire, mais tu vivras ce que tu portes comme chose. Tu attires. Les gens que tu attires autour de toi, c'est ce que tu reflètes. Chaque être humain a une identité. Il y a des gens qui sont des dragons. Il y a des gens qui sont des serpents. Il y a des gens qui sont des lions. Mais pas des lions, des lions du Dieu vivant, mais des lions féroces. Ce matin, quand je me réveillais à 3 heures du matin, où le Seigneur est en train de me parler, il dit, ma servante, comme tu vas aller dans ce lieu ce matin, tu vois la dame là qui est là-bas, là. C'est un dragon. Et au début, quand cette dame-là, je faisais souvent ses soins, je l'observais beaucoup. J'ai dit, la dame, elle est bizarre. Et ce matin, le Saint-Esprit me dit, comme tu vas aller là-bas, il faut d'abord plonger tout dans le sang. C'est un dragon dans le monde de l'esprit. Et elle a un riz bizarre. Elle te regarde bizarrement et puis elle sourit. Elle sourit. Chaque être humain a une identité. Et tu vois, cette identité que tu as dans le monde de l'esprit se manifeste réellement en toi. J'ai comme une collègue, c'est une chrétienne, hein. Elle se dit qu'elle est chrétienne. Mais elle a une méchanceté inouïe. Souvent quand je la regarde, je dis, mais Seigneur, elle dit qu'elle prie. Elle n'a pas d'amour. Quand moi je viens le matin, si je travaille avec elle,
Je sors toutes les choses qu'on utilise à deux. Mais tu vas voir quand c'est son tour, elle saigne ces choses. Elle fait. Donc, elle ne connaît pas le partage. Et tous les jours, je lui apprends le partage. Mais vous savez, quand quelqu'un est déjà dans sa tête là, est braqué là, tu ne peux rien faire. Revêtons Christ, ça veut dire examinons-nous, apercevons-nous. Nous devons distinguer. Quand nous avons Christ, nous devons distinguer. Nous devons observer. Nous devons regarder. Nous devons percevoir. Cela est très important, messieurs, mes frères, surtout en cette fin de temps. Où Jacob est venu là où il y avait la pierre. Et Jacob s'est aperçu que dans ce lieu où il est, il y a les anges. Et c'est dans ce lieu qu'il doit être béni. Mais pas ailleurs. Quel que soit ce qui va l'arriver, Jacob est resté là. Il dit jusqu'à ce que je sois béni, même si j'ai un pied coupé. Nous sommes à ce temps où nous devons revêtir Christ. Parce qu'il vient chercher l'épouse. Et j'ai compris que Marie-Madeleine que les gens traitent dans la Bible, Marie-Madeleine, c'est elle qui a reçu le premier message de Christ. Parce que Marie-Madeleine était un vrai disciple de Christ. Elle était attachée à Dieu, à Jésus. Jésus a été beaucoup enseigné par les Éphésiens, qui étaient comme des magiciens des occultismes. Nous allons lire la parole de Dieu. Et quand les catholiques sont venus, ils sont venus changer tout. Tout, ils ont combattu. Nous devons apprendre à connaître la parole et à chercher à savoir où nous sortons. Cela est très important, ma soeur, mon frère. Je vais lire Galates 3, verset 26. Que le Seigneur nous aide. Qu'il aide ceux qui ont besoin d'être aidés. Dieu nous aime tellement. Je vais d'abord lire Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit des vêtements en peau pour Adam et pour sa femme. Il leur mit. Regarde, à la création, Dieu avait revêtu l'homme. Dieu avait revêtu Adam et Ève. Mais quand eux-mêmes sont partis s'associer à l'occultisme, à la peau, ils ont perdu les vêtements et ils ont été revêtus d'autres vêtements. Ne sois pas revêtu de vêtements qui ne t'identifient pas dans le règne de l'esprit. Parce que sinon, tu serais toujours persécuté. Tu serais toujours réclamé. Il faut que quand tu viens, ton âme arrive dans les domaines de l'esprit, dans ce monde astral, il faut qu'on t'identifie comme fils de Dieu vivant. Il ne faut pas qu'on t'identifie comme esclave. Galates 3, versets 26 et 29 et 27. Vous êtes tous les fils de Dieu par la foi. En Jésus-Christ, en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Mais est-ce que l'église de maintenant, l'église de cette fin de temps est revêtue de Christ? Non. C'est faux. Nous ne sommes pas revêtus de Christ. C'est un mensonge. Bien aimé, quand tu vas commencer à refuser le mensonge,
et à observer ta vie, à observer la parole, tu vas savoir que ce n'est pas vrai. Parce que tu vis le contraire. Et quand tu vis le contraire de quelque chose, tu dois te poser des questions. C'est ça qui a fait que les femmes sont dans des mariages. Tu ne comprends même pas, tu souffres. Mais la personne est toujours là. Hein? Elle ne se pose jamais de questions. Tu vois les autres, et je suis là pour les enfants. Mais tu es là pour les enfants, toi-même tu es mort. Tu ne vis pas. Hein? Pose-toi des questions. J'avais un moment dit que toute la famille dit ici que je suis considérée. Mais moi-même, quand je dors la nuit, là, c'est pas bon. Jacob a vu que non. Je ne peux plus fonctionner ainsi. Il faut que tu me bénisses. Je m'attache à toi. Je demeure enraciné en toi. Nous ne pouvons pas revêtir Christ et nous attacher ailleurs. C'est impossible. Non. Tant que nous ne sommes pas attachés à notre vraie nature divine, nous ne pouvons pas prospérer. La terre, là où est son marchepied, ne peut rien nous donner. La terre lui appartient, s'il te plaît. Tu peux manipuler la terre. Tu peux tout faire. Mais sache que ce sont les entités que lui-même a créées qui vont venir vers toi. Il a créé le mal, il a créé le bien. Il a créé l'amour, il a créé la haine. Il a créé la vie, il a créé la mort. Mais il te demande que tu dois le revêtir afin de marcher dans les deux. Mais que rien ne puisse corrompre ton âme. Quand tu revêts Christ, la corruption ne peut plus t'attraper. Quand tu revêts Christ, même quand l'ennemi vient te chuchoter des choses, tu vas dire non. Tu ne vas pas avoir la double conscience comme Saoul, comme Judas. Beaucoup de questions de double conscience. Oui, ils ne sont pas vrais. Avec eux-mêmes, avec Christ. La double conscience va toujours t'amener à chercher, à voir. Mais ne verra pas déjà ce que tu as. Que Dieu nous aide. Je vais lire Isaïe. Isaïe 61, verset 10. Je me réjouirai à l'Éternel. Tout mon être tressera d'allégresse à cause de mon Dieu. Quand nous revêtons Christ, quel que soit ce qui se passe autour de nous, ma joie ne tient pas de quelque chose. Mon adoration ne tient pas des hommes ou des femmes. Que je sois seul ou pas, j'adore mon Dieu. Je le danse, je l'adore. Parce que je l'ai rencontré dans l'adoration. Je l'ai rencontré en l'adorant. Je l'ai rencontré dans l'adoration. Donc mon adoration, là, quand je l'adore, mon réjouissance ne met pas de quelque chose. Ma joie ne s'attache pas à quelque chose, mais s'attache à Christ. Quand je l'adore, je n'ai pas besoin de quelqu'un ou qui me regarde. Mais je fixe mes yeux vers l'Éternel. Quelle est ton adoration? Ton adoration s'attend à quoi? Tracé d'allégresse à cause de Dieu, car il m'habille avec les vêtements du salut. Oui, quand tu reçois les vêtements du salut, quand tu reçois les vêtements du salut qui identifient ton existence dans le monde de l'esprit, tu ne peux qu'être en joie. Parce que tu sais que tout est en toi, tout est en toi. Tu ne cherches pas les choses. Non. Quand tu as les vêtements du salut, est-ce que tu as les vêtements du salut, ma soeur, mon frère? Regarde ta vie. Oh. Les gens n'ont pas les vêtements du salut. Hein?
L'ennemi les a fait regarder les vêtements, les mèches, regarder les choses. Mais le vrai travail là, qui attire la vie de Christ là, qui est dedans là, il n'y a rien. C'est vide. Il n'y a rien. Sortez dans l'évangile là, qui n'attire même pas la vie. Ma soeur, mon frère. Les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Bien-aimé, quand Dieu te couvre du manteau de la justice, tu n'as plus peur. Non. Je suis couché dans mon lit et puis je parle à mon Dieu. Je suis au nom de Jésus. Bon, je ne suis pas esclave, je suis fils. Un fils, quand il entre dans la maison du père, il ouvre les tiroirs et puis mange. Il se sert. David, il entrait, il s'assoit, il mange. Il sait que son père est avec lui. Il m'a couvert le vêtement de justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide. À la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Dieu notre Père ne nous a pas appelés à aller dans sa présence comme des gens. Tu vois les chrétiens du fait fin des temps, il faut mettre foulard. Hein. Si tu ne mets pas foulard, tu ne mets pas jupe jusqu'en bas. Tu me rappelles un jour, j'étais partie dans une église. On m'avait invité là-bas. Là-bas, là, on ne danse pas, on n'adore pas. Tout le monde est en foulard jusqu'au front. Et puis, longue robe jusqu'en bas. Et moi, je suis arrivée, je ne savais pas, j'étais en pantalon. L'Esprit de Dieu me dit, regarde, ils vont commencer maintenant à t'accuser. Mais regarde-les, hein. Bien aimé, j'ai démarré une adoration. La présence de Dieu est descendue et tout le monde était dépassé. Même le pasteur s'est levé. Il me dit, regarde-les. Ils disent qu'ils ont ma vie. Je suis avec eux. N'est-ce pas, ils ont longue robe, non? Ils ont foulard. Moi, j'ai commencé à adorer. Là-bas, on ne met pas la musique. On dit que la musique attire les démons. On ne met pas pantalon. On dit pantalon, là, tu vas en faire. La Bible déclare qu'il a créé tout. C'est l'homme qui exagère. L'homme ne sait pas comment utiliser les choses. L'homme ne sait pas comment utiliser le sexe. Le sexe là que Dieu a créé est bon. Mais l'homme ne sait pas l'utiliser. L'homme utilise des choses. L'homme ne sait pas utiliser l'argent. L'homme ne sait pas utiliser sa propre vie. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'esprit. Que l'esprit vienne nous revêtir. Et l'esprit vienne nous couvrir. En sorte que lui nous conduit. En sorte que toute chose que tu fais, tu le fais selon Dieu. Que tu n'exagères pas. Tu ne débordes pas. Quand le vêtement du salut est en toi, tu ne fais plus les choses par condamnation des hommes. Mais tu le fais selon l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu, il te met à cœur ce que lui veut. Je ne m'habille pas selon mes émotions, mes sentiments. Non. Avant que je m'habille, j'ai déjà vu le tiroir, il m'a déjà montré comment il veut que je m'habille. Comment il veut que je me présente. Je vais lire la parole de Dieu dans Colossiens. Colossiens 3, verset 11. Et je vais lire d'abord verset 12. Ainsi donc, en temps d'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion,
La Bible déclare que nous sommes choisis et aimés par Dieu. Si tu es choisi, aimé par Dieu, tu cherches encore l'amour des hommes. Tu cherches encore le choix de quelqu'un. C'est pour ça que tu vois les gens, ils ne peuvent pas vivre sans des choses. Ils ne peuvent pas vivre sans quelqu'un. Ils ne peuvent pas vivre sans un mari. Ils ne peuvent pas vivre sans enfant. Ils ne peuvent pas vivre sans la maison. Ils ne peuvent pas vivre parce qu'il est esclave. Quand tu es esclave, tu ne peux pas revêtir Christ. Non, 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 non. Tu ne peux pas. Dieu lui-même, le Père, a accepté que son fils naisse dans une mangeoire pour montrer à l'homme que ce n'est pas le fait de naître dans ce lieu qui te qualifie. Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Quand nous revêtons Christ, l'esprit d'humilité est la marque, la crainte de Dieu, l'humilité, l'amour, le partage. En tout lieu où tu viens, le partage, l'amour, la joie, la paix. Il y a des résidents, quand je passe là-bas, vous venez encore la semaine prochaine. Quand je dis non, non, pourquoi? Oh, quand vous vous entendez, on sent bien. Oui, le travail que nous faisons, c'est un travail où nous devons communiquer la vie. La vie. La vie. Parce que Christ compte sur toi. Je te dis que tu es Dieu sur la terre. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez. Dieu, tu ne t'inquiètes pas de ce que tu manges. Et ce que vous allez boire pour vivre. Ni de ce dont vous habillez votre corps. Dieu, tu ne t'occupes pas de ça. Lui-même, il prend soin. Dieu lui-même, il prend soin, bien-aimé. Dieu lui-même, il prend soin. Quand Dieu est assis, qui peut décider? La Bible déclare que c'est lui qui touche le cœur. C'est pas quelqu'un. Non. Tu peux prier, tu peux gêner. Quand Dieu ne touche pas le cœur, rien ne va se passer. Rien. Il dit, ne t'inquiète pas. Oui. La vie n'est pas plus que la nourriture. Le corps est plus que le vêtement. Le corps, là, que je t'ai dit, là, qui est lié à la terre, là, qui est lié aux 12 signes astrologiques, qui est lié à tout ça. Parce que nous sortons de la poussière, nous sommes le sel. Cela veut beaucoup dire. Si beaucoup de chrétiens avaient eu cette révélation, ça devait changer leur manière de vivre et de voir les choses et de voir Dieu. Ça devait changer. Il est en chemin. Tout ce que nous sommes en train de voir,
Il est avec nous. Tout ce qui se passe, Dieu le permet. Rien ne peut se passer sur la terre que Dieu ne permet pas. Non, non, non. Il permet tout. Et il arrête tout. Il décide de tout. Les gens disent souvent, mais Dieu était où? Dieu était où comme quoi? Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là, ma soeur, mon frère. Je vais lire la parole de Dieu dans Apocalypse. Apocalypse 3, verset 5. Le vainqueur serait habillé de vêtements blancs. Dieu dit le vainqueur là, qui va passer des étapes là, il serait revêtu. Le vainqueur là, il passe d'abord les étapes. On a tellement menti les enfants de Dieu que wow, viens. Tu sais, c'est le temps de la grâce. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, n'a pas passé ces étapes. On a menti aux gens, non. Tu sais, le sang de Jésus là, il a déjà tout fait. Mais il a purifié ta conscience. Est-ce que le sang de Jésus là a purifié ta conscience? Est-ce que le sang de Jésus là t'a enlevé les vêtements là qui t'identifient au monde spirituel, qui t'identifient toujours en mal, qui attire toujours le mal en toi? L'influence qui se trouve dans ton sang là, le sang de Jésus n'a pas encore fini de le libérer. L'influence de l'occultisme qui se trouve dans le sang de toute ta famille là, que tout le monde doit se marier avec les occultismes. Tout le monde doit être sorcier. C'est dans le sang, c'est une influence. C'est pas encore fini. C'est un processus. Oh. L'histoire de David n'a pas enseigné les gens. David était le cœur de Dieu. Mais son sang était influencé. Son sang avec autre chose. Qui attirait toujours David à aller faire le mal. Les gens sont venus, non. Tu sais, comme tu es venu là, tu veux quoi? On va te donner, boum, reçois. Tu ne reçois rien, tu reçois ce qui vient des extraterrestres. Ils vont te donner ce qui vient de l'autre monde. Que Dieu toujours est le créateur. Dieu est le créateur de l'amour. Dieu est le créateur de la haine. Souvent, c'est difficile à certaines personnes de comprendre ça. Ils ne veulent pas. C'est Dieu qui a créé les deux énergies, non? Et c'est quelqu'un qui a créé ça? Non. Le sang de l'homme a l'énergie est fluide. Et c'est ça qui comporte toute ta vie. Tout. Si ton grand-père est occultisme, tu vas voir que toute la famille, si quelqu'un ne se lève pas pour travailler, pour laisser Dieu travailler en lui, là, tout le monde va devenir occulte. Tout le monde. David était le cœur de Dieu. Mais l'histoire de Cesse, là, son sang, là, l'attirait toujours. Laisse le Saint-Esprit imprégner ton sang, te dépouiller de tout mauvais vêtement et de te revêtir réellement de Christ. Christ vient prendre le peuple saint. Hein? Il vient prendre son épouse. Donc nous ne pouvons pas être identifiés à une autre chose et aller avec lui. C'est faux. C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. Tu dois toujours dire à Dieu de te montrer dans quel état spirituel tu es. Dans quel état tu es. Mais si Dieu ne te montre pas, mais les gens vont t'abuser, hein.
Les gens vont t'abuser, ma soeur, mon frère. Dieu dit ceux qui seront habillés de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Il y a le livre de vie. Dieu dit c'est ceux qui sont revêtus là. Ceux qui ont la nature de mon fils. Ce sont eux que je vais écrire leur nom. Ce sont eux. Je vais écrire leur nom. Et je le reconnaîtrai devant mon Père. Oui. Et devant ses anges. Donc Dieu te demande ce jour, ma soeur, mon frère, de revêtir son fils. De revêtir Christ. C'est Christ qui te donne tout. C'est à son nom que tout genou fléchit. C'est à son nom que tout apparaît. Que tout devient réalité sur ta vie. C'est pas au nom d'un pasteur. Non, non, c'est pas au nom d'un âge. C'est pas au nom de quelque chose. Mais au nom de Jésus. Donc, libère-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu. Examine-toi. Aperçois un peu ta vie, non? Distingue un peu les choses autour de toi. Regarde un peu autour de toi. Perçois un peu ta vie. Découvre un peu. Il y a des gens qui sont là toujours que c'est les autres qui doivent découvrir. Lui, il ne veut pas découvrir. Moïse a dit au peuple d'Israël, il faut venir. On va monter. On va aller découvrir ce qu'il y a là-bas. Non, le peuple dit, il y a quoi? Moïse, quand toi tu es là, que toi tu découvres tout pour nous là, nous on va rester en bas là. Toi, quand nous on veut manger, appelle seulement, on le soit. Quand quelqu'un prend ton autorité comme ça, là, tu vas devenir esclave dans le monde de l'esprit. Il va gouverner ton couloir spirituel. Il va régner, c'est lui qui va prendre les décisions sur ta vie. Beaucoup de chrétiens, ils ne prennent aucune décision dans le monde de l'esprit. On les gouverne, on contrôle leur couloir. Ils n'ont pas l'accès de leur couloir. Bien aimé, tu dois avoir assez de ton couloir. Pour que tu voies qu'est-ce qui se passe, bien aimé. Tu dois dire à Dieu de t'ouvrir. Hier, quand j'ai fini le message là hier, j'étais assis, je vois une main invisible qui vient toucher ma tête, bien aimé. Moi-même, j'ai pris sa main là et puis j'ai tapé ça. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Cela est très important. Nous sommes des esprits dans des corps. Et c'est comme ça souvent que les gens meurent. Hein? C'est comme ça que les gens meurent. Et souvent les gens ne voient pas. Parce qu'à chaque moment que je prêche, ils sont là, ils me contrôlent. Dès que j'ai fini le message, un numéro de Sri Lanka a commencé à m'appeler. J'ai dit, mais Sri Lanka m'appelle, qui me connaît Sri Lanka? Ce sont les satanistes, les occultismes là. Parce qu'ils m'écrivent souvent, je les bloque. Ils ont appelé fatigués, ils ne répondent pas. Maintenant, je vois la main qui vient me taper sur la tête. Tu es maudit, toi. Hein? Vos mains invisibles, là, Dieu va les couper. Dieu va les retrancher. Nous sommes à un temps, ma soeur, mon frère. Il ne faut pas t'amuser. Il faut revêtir Christ. Je ne t'ai pas dit de me revêtir. Nous sommes dans une marche. Nous sommes dans un combat. Le combat de la destinée, là, ce n'est pas d'amusement. C'est un combat très fort. C'est un combat de vie ou de mort.
Joseph ne comprenait pas la dimension du vêtement qu'il portait. Que le vêtement là qu'il avait là, la mort va l'attraper dessus. Dieu ne veut pas montrer. Quelle épreuve Joseph a vécu jusqu'à... On l'a enlevé ça, on l'a mis nu. Jusqu'on l'a vendu. C'est la même chose dans ta vie. C'est la même chose qui se produit dans le monde de l'esprit. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, tu dois revêtir Christ. Tu dois revêtir Christ. Tu dois revêtir l'agneau de Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit prendre la place. C'est le temps où chacun doit chercher Jean 14, 26. S'attacher à ça. Dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que le Saint-Esprit me conduit, me guide. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui dois venir dans ma vie. Papa, j'ai besoin d'avoir une rencontre. J'ai besoin de te rencontrer, je suis fatigué. Dieu va te rencontrer. Lui, bien-aimé, il m'a rencontré quand j'étais fatigué. J'ai dit, j'en peux plus. Viens à mon secours. Yeshua. Et il apparaît. Il peut apparaître dans ta vie parce qu'il est en toi. Il est en toi. Il a seulement besoin que tu disposes ton cœur. Parce que sans le cœur, il n'y a rien. Hein? Tout est dans le cœur. Le véritable amour est dans le cœur. Ce n'est pas une illusion. Les gens ont des fantasmes d'amour. Mais les gens n'ont pas l'énergie d'amour. L'énergie de vie. L'énergie qui apaise. L'énergie qui donne la paix. Qui donne l'assurance, qui donne la force. Qui donne la joie. Que cette énergie soit dans ta vie. Que tu la soupilles jour et nuit. Ne soupille pas les gens. Hein. Ne soupille pas ton mari. Ne soupille pas tes enfants. Le dernier jour là, c'est chacun. On est venu en détail. Le jour où il a créé Adam, là, Ève n'était pas là. Quand le tour de Ève est arrivé, Adam n'était pas là non plus. Que Dieu te bénisse. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Papa, merci pour la grâce que tu nous as accordée ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Oui, la Bible déclare que tout me vient de toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Père, toi qui as déclaré dans ta parole que toute chose avait déjà été préparée avant ma venue sur la terre. Depuis le ventre de ma mère, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, tu me connaissais. Tu avais déjà tout établi dans ma vie. Père, je prie ce jour, qu'en ce jour, j'implore ta grâce et ta miséricorde dans ma famille. J'implore ta grâce et ta miséricorde sur mes amis. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole que tes mains ne sont pas courtes, ni tes oreilles. Mais c'est l'œuvre que nous avons accomplie, nous et nos parents. L'œuvre du sang dans nos mains qui fait en sorte que tu te loignes de nous. Père, nous crions à toi ce jour, en sorte que ta grâce et ta miséricorde, Papa, nous libère. Nous ne sommes rien sans toi. La Bible déclare que tu as soufflé sur nos narines, le souffle de vie est arrivé. Père, toi seul, à travers le souffle de vie, tu peux nous donner ta vie. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous voulons ta véritable vie. Que cette véritable vie s'identifie à notre existence. En ce dimanche béni, Père, nous venons te rendre des triples actions de grâce. Papa, nous venons te dire merci pour ta fidélité dans nos vies, pour ta fidélité dans nos familles, dans nos nations, pour ta fidélité éternelle. Que ton nom seul soit glorifié. Ô Éternel, nous refusons que le nom des idoles, nous refusons que le nom des hommes et des femmes soit adoré, soit élevé.
mais que ton nom seul soit élevé. Père, nous venons en ce jour contre toutes les puissances des ténèbres. Papa, toute autorité, toute entité, tout démon, toute homme, toute femme sur cette terre. Papa, qui invoque des esprits qui ont été créés selon ta volonté. Père, ce matin, nous venons à toi, en sorte que toute principauté, tout esprit contraire qui arrange des vêtements pour notre vie, des mauvais vêtements, papa, que ces mauvais vêtements soient consumés par le feu. Ma secrétaire Bouchavo. Tout vêtement de maladie, tout vêtement de pauvreté, tout vêtement de rejet, tout vêtement de rétrogression, tout vêtement de malédiction, tout vêtement qui m'identifie au mal, aux mauvaises connexions, au mauvais mariage, soit consumé par le feu. Seigneur, tout vêtement qui s'identifie à mes enfants, qui s'identifie à mes nièces et neveux, soit consumé au nom de Jésus. Je viens contre tout homme, toute femme fort qui prépare des mauvais vêtements. Je te détruis au nom de Jésus. Tout vêtement de mon précoce, je commande à ces vêtements qui ont été établis dans ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, d'être consumés par le feu. Tout vêtement qui attire l'aveuglement spirituel, le cœur Dieu, que ces vêtements soient consumés. Seigneur, je lève en toi ce jour, papa, de la même manière que tu t'étais révélé à Gédéon, tu lui avais montré l'autel. Seigneur, tout autel dans la famille de mon père, tout autel dans la famille de ma mère, tout autel en tout lieu, Père éternel, qui se lève contre moi, tout autel ancestral, toute puissance, toute chose qui a été conçue de la première jusqu'à la 10e génération, afin de nous amener le chèque, les vêtements de chèque. Seigneur, que ces vêtements de chèque, les vêtements de rétrogression, que ces vêtements, ces mauvaises odeurs, soient consumés au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, tout vêtement sur moi qui attire le mal, les vêtements de veuvage, que ces vêtements soient consumés par le feu, au nom de Jésus. Seigneur, tout vêtement qui m'était identifié depuis ma naissance, que ce vêtement soit consumé par le feu. Seigneur, toute main, toute homme, toute femme qui m'avait reçu le jour de ma naissance et qui avait mis des vêtements dans mon corps, éternel, que ces vêtements qui ont été conçus par les ténèbres, de la même manière que tu avais revêtu Adam et Ève. Seigneur, revêt-moi, ma secrétaire Bochabo, ma secrétaire Bochandarba, tout vêtement démoniaque que l'ennemi a déposé dans ma vie. Je commande à ces vêtements qui sont comme des charges, des fardeaux, d'être consumés par le feu. Ma secrétaire Bochandarba, Yantaraba Sheketerebo. Seigneur, aide-moi que la puissance de ton Esprit Saint m'identifie, que tout saut démoniaque qui avait revêtu ma vie, qui avait revêtu ma famille, à travers le lien de sang, que cela soit consumé par le feu. Père, tu as dit dans ta parole, dans Jérémie 33, toi de t'invoquer. Seigneur, toute chose au-dedans de mon existence, de la première jusqu'à la 10e génération de ma famille,
qui nous identifie en mal dans le monde de l'esprit. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Père, révèle-moi les choses cachées. Maseke yendere bushika baba. Yantara bachebe. Masaka yandara bachabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, je dois m'arrêter là parce que je dois aller accomplir ma mission. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en cette fin de temps où nous devons plus examiner nos vies. Nous devons plus nous observer. Quand nous devenons chrétiens, notre vie doit monter, doit changer. Si ta vie ne te change pas, arrête-toi d'abord. Assieds-toi. Ne fais pas les illusions, ne te voile pas. Parce qu'il y a des gens qui se voilent, ça ne les dérange pas. Ils vont prêcher, ils vont faire ça. Mais alors que par derrière, ça ne va pas. Dieu veut que ton cœur soit vrai. Ne joue pas au mensonge avec ton âme. N'aie pas une double conscience. Beaucoup ont des doubles consciences. Lui-même, il sait que ça ne va pas, mais il va mettre sa caméra tout à l'heure. Il va chercher crédit, il met caméra. Tu es béni au nom de Jésus. Allez. Non, 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 c'est mon frère. Commence à observer un peu ta vie. Observe-toi, non? Arrête-toi d'abord. Bien-aimé, nous sommes au temps où nous devons nous arrêter. Et se dit que non, 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 non. Il faut que ça s'arrête. Lui-même, il a dit dans sa parole qu'il ne te donne pas quelque chose au-delà de tes forces. Mais si Dieu voit que tu aimes ça, tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu voit que ce que tu fais là, tu aimes. Dieu ne peut pas il ne peut pas. Tu es partagé en toi-même. Donc, il faut que toi-même, tu sois conscient. Et que tu te poses des questions, tu te dis non, je m'arrête d'abord. Je m'arrête d'abord de faire ce que je fais là parce que Dieu n'est pas avec moi. Je m'arrête d'abord. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit de faire. Je ne suis pas dans ce que Dieu veut, donc je ne veux pas faire. Ne gêne pas pour gêner, pour faire plaisir aux gens. Alors que ton genre là même n'attire rien. Quand on va aux gens là, on sort dedans, il y a quelque chose qui va se passer. Tu ne t'attends pas à recevoir, mais attends-toi à la transformation. Le genre n'est pas fait pour que, ah non, je m'en vais gêner. Parce que là, j'ai besoin d'une voiture. Là, j'ai besoin de... Et puis, tu n'as pas transformé. Les entités, les choses là que Dieu a créées, là, vont te donner ça. Mais il n'y aura rien de bon à toi. Si tu perds ton âme et tu as tout ça, ça te servira quoi? Bien aimé. Il faut que la manière de gêner même change. Le jeûne, c'est pour aller changer ta vie. Tu entends, les gens vont gêner. Parce qu'il nous faut avoir une église. Il nous faut un bon. C'est Dieu qui t'a envoyé dans les bêtises comme ça. Quand Dieu t'envoie d'aller bâtir l'église, Dieu lui-même vient dedans. Dieu lui-même, il cherche les gens là qui vont venir amener ça. Tu n'as pas besoin d'aller gêner. Il faut changer une mentalité là. Aïe, je m'en vais gêner. Parce que là, nous sommes à la fin de l'année là. Ah oui, parce que les esprits de mort, si tu n'as pas fait, tu n'as pas bouclé avant, c'est maintenant que tu veux boucler. Il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Pardon. Tu dois avoir la vie selon ce qu'il veut là. Quand tu as ça, tu es tranquille. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus à l'eau. Quand on prie là, on se prosterne. Quand on prie là, on se tourne. Quand on prie là, on fait comme ça. Quand on prie là, non, non, bien aimé. Non. Je suis au lit, couché, et puis je parle. Et puis je me lève. Et puis mon papa me dit, vas-y, marche mon enfant. Je suis tranquille. Dieu nous a appelés à la liberté. Dieu ne nous a pas appelés à être esclaves. À être esclaves. Ton corps là, tu dois le garder bien. Tu dois avoir une bonne énergie. Tu ne dois pas te détruire. Il y a des gens, allô, vraiment, je suis en train de gêner. Je ne vais même pas me laver. Je vais prier matin, midi, soir. Va gêner, prier matin, midi, soir.
Ne va pas chercher la sueur de ton front. Tu vas devenir esclave. Sois béni. Bonne journée dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Demain, nous allons entrer dans un message que je vais te montrer comment les Noirs sont en train de dire que les Blancs ont fait ceci, cela. Dieu notre Père nous aime tous. Garde ça dans ton cœur. De la même manière qu'il a créé le manguier, c'est comme ça qu'il a créé l'avocatier. De la même manière qu'il a créé les bananes, il a créé le manioc. Donc chaque chose a son utilité. Donc excellent dimanche dans sa présence de gloire. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne journée dans sa présence. À bientôt. Soyez bénis. Je vous aime.